Chapitre 48. Or, après ces événements, on dit à Joseph, « Voici que ton père est malade. » Il prit avec lui ses deux fils, Manassé et Éphraïm. On l'annonça à Jacob en disant, « Voici venir vers toi ton fils, Joseph. » Israël rassembla ses forces et s'assit sur le lit. Puis Jacob dit à Joseph, « Le Dieu puissant m'est apparu à Luz, au pays de Canaan, et il m'a béni. Il m'a dit, « Voici que je te rendrai fécond et multiplierai ta descendance. Je ferai de toi une assemblée de peuples, et je donnerai ce pays à ta descendance en propriété perpétuelle. Et maintenant tes deux fils, ceux qui te sont nés au pays d'Égypte avant que je t'y rejoigne, ils sont à moi. Éphraïm et Manassé sont à moi, comme Rouben et Siméon. Mais les enfants que tu auras engendrés après eux seront à toi. C'est au nom de leurs frères qu'on les convoquera pour leur part d'héritage. Quant à moi, alors que j'arrivais de Padan, Rachel est morte dans mes bras, au pays de Canaan, sur la route à une certaine distance d'Éphrata. C'est là que je l'ai enterrée, sur la route d'Éphrata, c'est-à-dire Bethléem. » À la vue des fils de Joseph, Israël dit, « Qui sont ceux-là » Joseph répondit à son père, « Ce sont les fils que Dieu m'a donnés ici. » Jacob dit, « Amène-les-moi, je vais les bénir. » Les yeux affaiblis par l'âge, Israël n'y voyait plus bien. Joseph fit approcher ses fils, Israël les embrassa et les étreignit. Puis il dit à Joseph, « Je ne pensais plus revoir ton visage, et voici que Dieu m'a fait voir même ta descendance. » Joseph retira ses fils des genoux de son père et se prosterna face contre terre. Joseph prit ses deux fils, Éphraïm à sa droite, soit à la gauche d'Israël, et Manassé à sa gauche, soit à la droite d'Israël. Il les fit s'approcher de celui-ci. Israël posa sa main droite sur la tête d'Éphraïm qui était le cadet, et sa main gauche sur la tête de Manassé. Il avait croisé ses mains, or Manassé était l'aîné. Ensuite il bénit Joseph en disant, « Que le Dieu en présence de qui ont marché mes pères Abraham et Isaac, que le Dieu qui fut mon berger depuis que j'existe et jusqu'à ce jour, l'ange qui m'a libéré de tout mal, qu'il bénisse ces garçons. Qu'en eux survive mon nom et le nom de mes pères Abraham et Isaac, qu'ils surabondent dans le pays. » Or Joseph vit que son père avait posé sa main droite sur la tête d'Éphraïm. À ses yeux cela ne convenait pas. Il saisit donc la main de son père pour la déplacer de la tête d'Éphraïm et la mettre sur la tête de Manassé. Il dit à son père, « Pas ainsi, mon père, c'est celui-ci l'aîné, mets ta main droite sur sa tête. » Mais son père refusa, « Je sais, mon fils, je sais, lui aussi deviendra un peuple, lui aussi grandira. Toutefois son frère cadet sera plus grand que lui, il aura pour descendance une foule de nations. » Il les bénit ce jour-là en disant, « Par toi Israël prononcera cette bénédiction, que Dieu te rende comme Éphraïm et comme Manassé. » Ainsi, il plaça Éphraïm avant Manassé. Alors Israël dit à Joseph, « Voici que je vais mourir, mais Dieu sera avec vous, il vous fera retourner au pays de vos pères. Et moi, je te donne une colline de plus qu'à tes frères, Sichem, que j'ai conquise des mains des Amorites par mon arc et mon épée. »